dit quelque chose? Est-ce qu'on peut applaudir? On applaudit, on applaudit. Vous gardez toujours le buzz no comment, c'est votre noco encore et toujours. Rien n'a jamais changé. Et bien sûr que c'est la suite. Hein. Après avoir regardé le buzz clip, vous avez certainement compris que l'invité de ce numéro du buzz no comment serait celui qu'on appelle Sam Samouraï. Sam Samouraï qui sur ce plateau, on peut applaudir pour mon invité, mesdames et messieurs. Oui, Sam, salut, comment tu vas? Posé peut-être toi. Hein. Peut-être moi, ça veut dire? De moi ça va et toi ça va alors? Ah, je crois que ça va aussi. Est-ce qu'on a dit quelque chose? Oh, ouais. Sam Samouraï, bienvenue à Kin. Déjà, merci d'avoir effectué le déplacement. Il faut rappeler pour ceux qui viennent nous rejoindre et ceux qui découvrent à peine l'artiste qu'il n'est pas de Congo-Kinshasa, il est de Congo-Brazzaville. Il a effectué le déplacement. Le fleuve a été traversé pour être aujourd'hui dans le buzz no comment. On applaudit, mesdames, messieurs, pour Sam Samouraï qui est avec moi. Première question, Sam. Selon Observation Nayo, qu'est-ce que tu trouves comme point de ressemblance? C'est-à-dire que ce qui est propre et à Kinshasa et à, bon, mettons, et au Congo-Brazza, parce que toi, tu n'es pas de Brazzaville. Ouais. Ben, tout, hein. Tout. On a une grande ressemblance. La différence, c'est juste sur le courage. Tu vois, à Brazzaville, on est plus posé. On parle quand il faut parler, mais ici, là, tu vas voir un civil parler chez un policier. Et toi-même, tu as peur. Et surtout quand tu prends même la moto, j'ai essayé de prendre la moto, il y a le gars qui était sur la moto était en train de blâmer le policier. Moi je disais, mon gars, ne fais pas ça, c'est un policier, ne fais pas ça. Et donc on se ressemble déjà à le foufou que j'aime déjà. J'aime le foufou qui est jaune là. Ouais, j'aime déjà parce que en sémoule, je crois. En sémoule, sémoule hein. Là, il y a sémoule. Sûr, on a. Ah, ok. Donc le foufou là déjà de base. Chez moi, je prends 4 morceaux, mais si je prends un morceau déjà, c'est bon. Donc, il est beaucoup plus concentré que le... Déjà, plus concentré. Mais c'est juste, il y a le poisson ici, on met un petit poisson, tout ça. Mais il y a beaucoup de ressemblances, déjà côté bouffe. Ah. Parce que côté les femmes, alors? Ah, non, pas lingala, lingala. On dit quoi? Côté femme, la ressemblance, déjà, c'est... À qui on voit plus de belles meufs qu'à Brazzaville. Okay. Déjà à Brazza, je sors moins, mais ici à Kin, j'ai pris le temps de sortir et partout là où je passe, j'ai mal là. Voilà, j'ai mal parce que ce que je vois à Kin ici là, vraiment, bim à béco. C'est comme ça que ça va se passer beaucoup plus souvent dans cette émission parce qu'il a l'habitude de mélanger dans son parler et la langue nini en fait. Oh, c'est le lari. Lari en définition qui signifie la langue actuelle du raisonnement international. Déjà de base, le lari c'est ma langue ethnique, donc tout ce que je fais, je le fais en lari. Attends, lari par définition, c'est la langue actuelle du raisonnement international. Ah, on n'applaudit pas. Sam Samouraï, né le 19 juillet 2000. C'est ça. Tu as 22 ans. Yes, I. Oui. Yes, est-ce qu'on a dit quelque chose? Non, comment? À Pointe-Noire, comme je disais tout à l'heure, tu n'es pas de Brazzaville, tu es de Pointe-Noire. Yeah. Je suis de Pointe-Noire. Je suis de Mpaka précisément. Mais je voyage beaucoup. Donc je suis ni de Brazzaville, ni de Pointe-Noire, ni de Kin, mais je suis d'un peu partout. Parce que le fait de rester sur place, on reste à ce même niveau. Mais le fait de beaucoup voyager, on apprend. Vu que l'homme est éternel apprenti, il faut sortir pour comprendre. On va nous regarder un autre clip pour mieux comprendre qui est aujourd'hui l'invité du Buzz No Comment. Ça va être l'un de mes préférés. C'est Sapo Gang, la partie 3. Vous connaissez Baza Nassé. Et Souma. On regarde et puis on revient pour continuer ça. C'est Basana. On a dit quelque chose? Bah toutou, baby. Est-ce qu'on peut applaudir s'il vous plaît pour la partie 3 de Sapo Gang?
ça te dit de nous faire ça un peu en acapella, juste la partie refrain là? Et ça, mais ce man, ma foi, concurrence ni toi, Bichiko, Chini, soit Mansangazani, Bonabois. Ça, c'est une chanson qu'on chantait à l'époque quand on grandissait. Dans la chanson, le but, c'est de dire que je ne vois rien, j'écoute rien, donc tout ce qui se passe là, c'est pas mon problème. Donc, c'est dans cette chanson-là que j'ai vu, parce que l'optique de ce que nous faisons, c'est mélanger des époques, au fait. C'est-à-dire que moi, j'ai grandi plus avec OK Jazz, tout ça, j'écoutais cette musique-là, mais j'avais un côté hip-hop à l'école. Donc, en grandissant, je disais qu'il fallait sortir mon rap, et dans mon rap, il fallait retrouver tous les côtés. D'où on voit des expressions typiques de chez nous, on voit plus de guitare, plus d'accent rumba dans mes sons. Alors, Sam, tout à l'heure, tu étais en train de regarder avec nous la partie 3 de Sapo Gang. Qu'est-ce qu'elle dit, la chanson? Déjà, la chanson, ça parle de ce côté culturel qui est notre culture déjà. Déjà, de base, quand on écoutait les chansons rap, on se voyait plus en Europe. On allait plus dans la philosophie d'être un gars qui part de la rue, qui vit la rue, tout ça. Mais moi, j'ai jamais vécu la rue. Comment je parlais de la rue dans mes chansons? Moi, j'ai vécu la maison, j'ai vécu l'école, j'ai vécu la mode, j'ai vécu le tissu. Donc, dans la chanson, on parle uniquement de la mode, on parle uniquement du tissu, mais plus avec une base rumba, vu que moi, j'ai grandi avec de l'ok jazz. Donc, j'ai décidé dans mes chansons que mon rap devait être un rap. Déjà, on met un style saccadé en bas, mais plus des sonorités rumba et des refrains de l'époque. Donc, je viens plus avec des refrains de l'époque qui poussent un papa à la maison de suivre mes clips sans avoir honte de ses enfants. Parce qu'il n'y a pas de gun, il n'y a pas de filles à poil. Et c'est une chanson qu'on peut suivre en famille. Ça, c'est bien. On peut applaudir d'ailleurs pour le message de la... C'est très important parce que, ouais, avec le rap, beaucoup chantent. Moi, j'ai vendu la bœuf. Moi, j'ai tué des papas. Moi, j'ai tué des mamans. Tu n'as même pas tué une fourmi, mon frère. La fourmi, le fou. C'est quoi une fourmi? Tu n'as même pas tué une fourmi, mon frère. Dans tous les cas, mais le message, il est vrai, c'est ce qui est beaucoup plus important. Et moi, j'avais une autre question. D'où vient le concept Sam Samouraï? Ça veut dire la manière de s'habiller, comment tu présentes tes clips, toute cette originalité, tout le concept qui est autour de toi. On a l'impression que tu es quelqu'un qui vient d'une autre planète. Oui. Comment tu as fait pour créer tout ça? Déjà de base, Sam Samouraï, ça signifie samouraï, samouraï. Un samouraï est un soldat japonais qui respecte le Bushido, qui signifie le code d'honneur. Donc Sam Samouraï, c'est pas un nom, c'est un état d'esprit que nous adhérons dans la Sapo Gang. Donc mon blaze c'est pas Sam Samouraï, mais Sam Samouraï c'est notre état d'esprit. J'ai l'état d'esprit de samouraï, je suis un homme d'honneur et de principe. Ça s'arrête déjà là. Maintenant dans l'idéologie Sapo Gang, c'est un mélange déjà entre sapologie et gang. Gang c'est un côté streetwear, plus développé dans la mode, être plus décontracté. Côté sapologie c'est respecter les règles de 3. Donc de base déjà, la Sapo Gang, je me suis dit que moi-même... Le règle de 3, Règle de 3 c'est 3 pièces, 3 couleurs. Un sapeur s'habille uniquement avec 3 couleurs. Il ne le dépasse pas. Mais il y a aussi les étapes qu'on appelle les couleurs difficiles, là on peut ajouter. Mais de base, un sapeur s'habille uniquement avec 3 couleurs. Et en côté streetwear, un lascar s'habille comme il veut. Il met ce qu'il veut. Mais je me suis dit qu'il fallait mélanger le côté scarla et le côté un peu plus sapologie, un peu plus posé. Parce que tu sais, de base, les costards, c'est les tenues de ville. Et les gens qui mettent souvent du costard, ils écoutent plus de la rumba, les musiques un peu classiques, ils s'en foutent. Ils disent déjà que la mode là, c'est pas pour nous, je ne veux pas perdre mon temps sur ça. Et je dis que j'arrive avec ton tenue de ville. Ta tenue, on dit, hein? Ouais, on dit. Portez-moi en correction, Beno Koumandima. Ta tenue, hein? Ok. Là, on va le couper comme... Donc, j'arrive avec ma tenue de ville déjà. Et en bas, je te mets un côté streetwear. Donc, c'est ce mélange-là parce que je me disais que j'allais pas avoir un public uniquement hip-hop. Je devais avoir tous les publics. Donc, il fallait mettre un peu d'enfantillage dans ce que je faisais. Un peu de côté un peu mature. Et un côté plus streetwear, plus décontracté, plus classe. Par exemple, aujourd'hui, je suis en attitude. Mais en bas, j'ai le boutin qui rigole. On applaudit. On applaudit. Mais Sam, en attitude, comme tu as dit, l'attitude, tu sais que c'est la marque de Fali, non? Yes, sir. C'est juste Latika Kato, vieux Penza, tout ça. Non, mais au moins déjà, Motala t'a tenu à l'armée sans gaz à l'armée. Ça veut dire... On a tout dit. Non, éclaire-nous. Tu es signé maintenant chez F Victime? Non, c'est en vue, mais de base, c'est-à-dire que on représente la famille. Déjà de base, Fally Ipupa, moi, c'est une personne que je mets vraiment là. Déjà de base, c'est la première personne, pour nous les jeunes, hein, je ne veux pas mélanger les époques, pour nous les jeunes qui nous a vraiment ouvert les yeux pour croire à un rêve. Parce que moi, je l'ai suivi depuis le début, j'ai vu son ascension de l'album Droit Chemin jusque là où il est aujourd'hui. Et cela,
nous pousse à respecter cette personne-là. Et le respect, c'est pas dire que je respecte une personne, mais c'est d'être dans cet état d'esprit-là. D'où cet habit, si je l'ai mis aujourd'hui, c'est pour valoriser cette personne-là, pas pour uniquement m'habiller aujourd'hui. Quand même, il faut reconnaître que c'est une grande personne. Une grande personne, je ne parle pas en termes d'âge, je parle en termes de valeur et des choses qu'il fait de base. J'ai un interprète de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il dit? Ah, il dit s'il fallait écouter du Larry qui réagisse. Ah, t'as vu. Je me suis trouvé un interprète, j'ai été très, très prévoyant. Ah ouais, voilà. Enfin, bref, on va marquer une autre pause, cette fois-là avec un autre clip de Sam Samurai, mais c'est un hommage à Rafa Bunzeki. Yes, hein? HRB. On va regarder le clip et quand on revient, tu nous expliques. Bisous. Mes enfants, gauche, gauche, droite, 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 gauche, droite, gauche, droite. Est-ce qu'on a dit quelque chose? Non. On applaudit très 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 fort pour Samurai. Alors, l'hommage à Rafa, ça tenait à cœur de le faire jusqu'à l'immortaliser avec ce titre? Il y a ça, et de base déjà, quand je suis sorti Sapo Gang partie 1, j'ai perdu mon daron. Okay. Donc à la sortie de Sapo Gang partie 1, j'ai perdu mon daron. Donc, et puis partie 2, partie 3, le succès est venu, ça donnait des choses. Je me suis dit, pourquoi pas faire une chanson pour mon daron? Parce que mon daron était grand fan de Rafa, déjà. Je voulais écrire une chanson pour mon daron. Je me dis, ça allait trop être comme des chansons qu'on écoute. Papa, tu m'as manqué, voilà, voilà, tu me manques, tout ça. J'ai dit que je pars sur une chanson qui rend hommage, mais dans la danse. Vraiment, je ne veux pas me rappeler de l'absence, mais je veux me rappeler du temps présent. Donc je suis parti avec le HRB, c'est parti dans vraiment l'optique, vraiment de rejouer la guitare et mettre de la drill. Et je ne suis pas sûr que les gens ont déjà fait ça. On a mis de la drill au début, on a mis un peu de ndombolo. La drill, c'est un sous-genre de l'hip-hop. On a mis un peu du ndombolo et c'est parti très vite. Et quand tu écoutes le son, si tu n'as pas la chair de poule, donc tu es un sorcier. Est-ce que tu peux nous faire, s'il te plaît, on a capé la partie de Ah mon temps. Non, mais non, ça c'est les moitiés. Il est où Bercy? Bercy, Bercy n'est pas. Ah, c'est les trucs de Bercy. Non, mais le refrain, juste, s'il te plaît. Le refrain, c'est. Bon, c'est mieux le couplet. Le couplet, je dis blasé à 3 pièces, fraîcheur à Playboy, température dans l'assiette Nassi, n'est pas Hugo Boss. Est-ce que tu as compris? Reprends un peu. J'ai dit blasé à 3 pièces, fraîcheur à Playboy, température dans l'assiette Nassi, n'est pas Hugo Boss. Gogota, Menezonza, Veluka, Fowatomba, Mbongo Netata, Mbongo Nimama, Babiba, Wabatampi, Mpanimbaya. Est-ce que tu comprends? Non, pas vraiment. Il a dit quoi là? Je dis simplement blasé à 3 pièces. Ouais, ça, j'ai fraîcheur compris. comme un Playboy, température dans l'assiette. Si tu veux me sentir, tu regardes en bas, mon qualifié c'est du Hugo Boss. Partout je suis signé. Kokota, c'est-à-dire que c'est moi le vrai, c'est moi qui parle. Il faut chercher l'argent. L'argent c'est papa, l'argent c'est maman. Ça j'avais compris. Sans argent, tu ne veux rien faire dans la vie. Ok. Déjà de base, avant de chercher l'argent, tu dois passer à l'école, ainsi de suite. Mais c'est en Larry. Ce qui te fait kiffer, c'est le feeling et le flow. Et c'est comme si tu écoutais de l'anglais, tu comprenais rien, mais tu aimes la chanson. Franchement, c'est pour ça qu'on aime sa musique, on applaudit très fort. C'est le flow, c'est le flow. On peut ne pas écouter ce qu'il dit, mais le flow, ça plaît. Une autre question. Qu'est-ce que tu as mis en place dans cette Afrique centrale, entre guillemets, dont l'industrie musicale est inexistante? Qu'est-ce que toi, tu as mis en place pour rentabiliser avec ta musique? Déjà une révolution déjà qu'on est en train de mettre en place, mais avant de mettre cette révolution en place, on a besoin d'un réseau. Tout ce qui fonctionne en termes de musique, ça fonctionne par rapport à un réseau. Vois-tu, de base, le rap, c'est une musique qu'on faisait déjà de base, nos rappeurs d'ici là, quand le rappeur n'évolue pas en Europe, quand il évolue par exemple à Brazzaville ou à Kinshasa, ça se limite entre les deux nations. Parce que déjà, on avait cette petite partie-là qui nous limitait, on ne voulait pas vraiment voyager, on ne voulait pas aller, on ne voulait pas faire des tournées médiatiques, tout ça, ainsi de suite. Et là, de base, on s'est dit, on va faire vraiment de la musique, on ne va pas seulement faire du rap. On va faire de la musique, on va voyager, on va voir comment ça fonctionne à Kin, comment les émissions se passent à Kin, comment le système de la musique se passe à Kin. Déjà, l'année passée, j'étais à Abidjan
J'étais au Sénégal, j'étais à Dubaï, j'étais au Thaïlande. À Dubaï aussi. Yes, ça. Tu avais vu les petits, tout ça. Petit Pota. Hein. Ah, mais tu vu moi aussi, j'avais croisé les gars là. Ah, l'argent. Putain. Petit Pota. Merde. Mais je vous cherche. Les petits Pota là. Non, mais j'ai pas pu croiser cette personne-là. Mais je n'adhère pas au Petit Pota. Mais tout ce qui est rumeur, moi, je n'adhère pas. Celles qui font ça, elles savent pourquoi. Parce qu'on ne peut pas juger un poisson par sa capacité de grimper à l'arbre. Car chacun de nous est gêné dans son domaine. Il est sage en même temps. Mais c'est moi, tu n'as pas encore Faut applaudir. On va prendre le break. On va prendre la transition. Et quand on revient, c'est la toute dernière rubrique Kinzo Nzima Tondoloma. C'est parti. Est-ce qu'on a dit quelque chose? Regardez le buzz no comment, bien sûr. Encore et toujours, c'est votre Noko qui vous la présente. Avec la toute grande équipe qui a toujours accompagné cette émission. Grand merci aujourd'hui à l'équipe de coordination. Ils ont fait un boulot remarquable. Et nous avons sur ce plateau l'excellent, l'intelligent, l'élégant, 1m80 combien? 1m80, le mari comme chez papa et maman. Une tête de 13 cm, très frais, très élégant. Partout dans le monde, la Sapo Gang. Mais voilà, pas de défaut, choco frappant jusqu'aux lèvres alors. On applaudit pour ça. Applaudissez pour moi, les filles. En notre retour, on prend la toute dernière rubrique de cette émission, elle s'appelle Kinzonzi. Tu connais Kinzonzi, non? Ouais, le parler, le dialogue. Le dialogue. Kinzonzi, et maintenant, d'habitude, de coutume, quand on dit Kinzonzi, quand on dit Maton, de l'homme fait. Tu peux faire ça et puis je te pose la question. T'es prêt? Ouais. Ok? Ouais. T'es sûr? Yes, I. Maton de l'homme. Vous êtes où vous Je vais virer des gens. Maton de l'homme. Première question. Niveau. Si aujourd'hui, Sony Music ou Universal venait à Sam Samouraï te proposer un contrat, tout de suite, qu'est-ce que tu décides? Ben moi, je refusais de base. Parce que je travaille d'abord avec des Africains, pas avec des Européens pour le moment. Pourquoi? Je veux me vendre ici, je veux que les gens m'achètent, je veux qu'un gars qui est d'ici là me vende. Je veux pas qu'un gars qui est là-bas puisse prendre mon talent. Le truc, c'est que je veux que les Africains puissent reconnaître leurs sources déjà. Pourquoi me complexer de Sony ici? Ici, on a des, par exemple, on a des F-Victimes, on a des Marvin qui sont là. On s'en fout des Sony. Nous, c'est d'abord l'Afrique qu'on valorise. Et on n'a pas dit que demain, on va pas travailler avec Sony. Mais pour l'introduction, commençons d'abord avec nos structures ici d'Afrique. Et on verra avec le développement. Mais je respecte Sony énormément. Je respecte énormément. Mais pour moi, principalement, pour le moment, il faudrait travailler d'abord avec les Africains. C'est mieux. Maton de l'homme. À Kinshasa, actuellement, c'est qui ton rappeur préféré? À Kinshasa, j'adore la majorité des rappeurs. Déjà, j'ai pas de préférence en termes de musique, mais je connais beaucoup de rappeurs que j'adore, que je côtoie rarement déjà, parce que on se connaît pas. Mais comment on appelle le gars là? Donne-moi son nom. Le nom que tu as là. Le nom que tu as là. Le Noko? Mais le Noko. Noko. Ah, ben, j'adore déjà le Noko, ex-rappeur, aujourd'hui journaliste. Beaucoup de félicitations. Mais le rap quinois, en ce moment, c'est en train d'avancer énormément avec différents projets et des clips de qualité. Et j'adore en ce moment la thématique. Ils sont plus dans les thèmes qui attirent les gens. Et là, ils commencent à impacter plus sur un public qui n'écoutait pas du rap. Et beaucoup de félicitations pour le rap quinois. Tu as le Maton de l'homme. Tu as le projet d'un album dans les jours qui viennent? Jamais. Pas pour le moment. Pas pour le moment. Très récemment, il y a des albums qui sont sortis ici à Kin. Il y a Fally Ipupa qui a sorti la réédition de Tokos 2, Fally Ipupa Attitude. Il y a Fait Egola qui a sorti le premier volet de Dynasty. Il y a Gaze Mawete qui a sorti son album Puzzle. Il y a Inosbi qui avait sorti Mortel 06. T'as écouté l'un de ces albums? 2 albums seulement. T'as écouté lesquels? De Fally Gaze Mawete. Mais le choix est clair, papa. Non mais sincèrement, pas pour créer des polémiques. Hein. De base, moi j'ai écouté uniquement 2 albums. J'apprécie tout ce qui m'emmène de l'avant, j'écoute pas ce qui me repousse en arrière. Ça ne veut pas dire que je dis que c'est pas ça le talent, hein, où les albums n'ont pas marché. Une chanson peut sortir, tout le monde écoute, mais il y a une personne qui n'a pas écouté, qui découvre 2 ans plus tard.
Les albums sont sortis, j'ai pas découvert. Donc s'il y en a, tu joues, j'écoute. Mais en attendant, j'ai écouté l'album de Fally, j'ai écouté le Guest qui est déjà mon pote. Et j'ai énormément kiffé. Matondoloma. La dernière question, puisque tu estimes être un très beau garçon. Non, j'estime pas. Je suis un très beau garçon. Bon, soyons clairs. Soyons clairs. Soyons clairs. Entre toi et Inos, qui est le plus beau, selon toi? La beauté se trouve dans les yeux de la personne qui la regarde. De De base, je dis que je suis l'homme le plus beau d'Afrique. Donc, me comparer à une personne, c'est un manque de respect en termes de parler, mais il faudrait savoir un truc. On ne me compare pas, mais c'est les gens qui se comparent à moi. Je fais 1m80, je suis très mignon. J'en ai des focos. Je suis en Versace, je ne coule pas. Je m'aime pas. Choco frappant, papa. J'ai des vernis noirs. Batoula vernis, mamona. Mais quand même, je respecte beaucoup. Mais tu as dit quoi si on me compare avec? J'avais dit quoi? Avec qui? Je compare un homme avec un tigre. Non, dis-toi, il faut lui. Est-ce qu'on a dit quelque chose? Sam Samouraï à Kinshasa pour la promotion de ton single qui arrive. Dis-leur, il sort quand? Boulangerie. Mesdames et messieurs, nous parlons pour faire connaître aux autres ce que nous... Non, je prends... Bienvenue dans cette émission, mesdames et messieurs. Nous parlons pour faire connaître aux autres ce que nous éprouvons et pensons. Cette énonciation s'appelle proposition. Et toute proposition de base est divisée en 3 parties. Sujet, verbe, attribut. Donc, la boulangerie signifie simplement la réflexion. Et le pain, c'est le fruit de cette réflexion. D'où l'idéologie, c'est la boulangerie. La langue, c'est du pain. Gardons un peu du sucre et du sel pour Sconi Babel. Donc, la boulangerie sort le 13 de ce mois à 13h. Déjà, le titre, la boulangerie compose 13 lettres. Ça sort à 13h, 13 minutes, 13 secondes. Donc, c'est un vendredi en plus. Pour ceux qui sont dans le mysticisme, comme nous, comprennent déjà je parle de quoi. L'heure est grave, mesdames et messieurs. Pour ceux qui ont besoin de mourir, qu'ils achètent des cercueils. Ah ben, achetez-vous des cercueils parce que on va fouetter. On m'a donné aussi une feuille à la régie. La régie, attendez. Attends. Donc, on m'a donné une feuille, on peut passer à Kinshasa, on parlait de M. David Alexander Kalala, qui est déjà un jeune, qui s'investit beaucoup sur l'histoire de ce pays. Donc je vous demande à respecter et à suivre ce monsieur-là. On a, le bon Cédric Mandala, mais je vous salue. On est là à la télé, alors le propriétaire de cette chaîne, je vous salue. On a le bon Sabel Achou, mais je viens prendre le secret de la beauté aussi. On se partage. On a le boss et maman. On écrit cela. Mais qui a écrit ça? Totika. On coupe l'émission. Totika, c'est bon. On coupe l'émission. Moi je dis merci à mon équipe, merci à Nono Numbi. Numbi Day, merci à Nono. Grand merci à Grand merci à Desmond Ball, à l'ami des dollars. Grand merci d'avoir été là. Grand merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup à Branly Moulambou qui a géré tout ce qui a été gérable aujourd'hui. Et puis le réalisateur de cette émission, l'ours blanc, Yann Mambo est producteur. Grady Kakou, là, je t'ai pas oublié. Merci à tous les grands jeunes qui étaient là aujourd'hui, vous tous. Bruce, je t'avais demandé une liste, j'espère que tu m'en as faite. Quant à moi, je dis merci à Crémer Makala depuis le Canada. DG Gracie Lunga également, je te dis merci, très cher ami. Et félicitations pour l'hôpital. Moïse Kaninda a été là, Shelda Moulouba a été là, Patricia Lousse, Prim Songo, Josti Boussano, Chris Nditisi, Getty. Ndita Edmax, Manassé Erkam, Monamboka Photo, merci beaucoup. Joël Bolemboy, l'assistant Jonathan Bokako, Jemima Moussambaya et Jordan Tamboué. La semaine prochaine, ce sera avec le même plaisir. Il y a un numéro, où est le papier? Et il y a du nom, vraiment le... Non, donne-toi le numéro. Alors, Kali Kayumba. Le numéro. De le fou, alors. 09. 75 ici, on dit comment? 75. 87. 87. 49, on dit comment? 49 aussi. Le 49 aussi. Vous pouvez entrer en contact également avec le Buzz No Comment pour avoir des nouvelles de l'artiste. On se revoit la semaine prochaine avec le même plaisir. Merci à vous, on peut applaudir. Est-ce qu'on a dit quelque chose? C'est très important, c'était un plaisir. Madame Laurette Monda, la maman Kiss. Maman Kiss, salutations maman, c'est important.